Bonjour à tous. Alors, quels sont les enjeux sportifs? Écoutez, les enjeux sportifs sont très simples. Dans chaque arme que nous allons présenter, nous visons une médaille. Il ne faut pas avoir peur de le dire. À ma gauche, nous avons Coraline Vitalis qui va démarrer le premier jour. C'est pas une mince tâche de démarrer comme pour Bolade et Piti. On ne va pas leur mettre de pression supplémentaire parce que ils savent gérer ça, mais je veux dire par là que c'est bien de toujours commencer, de bien commencer, c'est toujours bon. Donc voilà, on va les aider, on va les accompagner, et puis voilà, on est persuadé qu'ils vont déjà nous montrer le bon exemple pour la suite des épreuves. Jean-Philippe? Oui, bah moi, Bolada Petit va commencer le premier jour. Il est numéro 6 mondial. Il est en forme et on espère que ça va bien se passer pour lui. Il a gagné 2 tournois sur les 8 derniers qu'il y a eu, sachant qu'il y a eu 7 qui ont eu lieu il y a un certain temps. Enfin, moi, il était très en forme au moment du début de la pandémie, et donc il n'y a pas de raison de penser qu'il sera super en forme et qu'il va partir comme une balle pour faire une belle performance et ouvrir le compteur chez nous, quoi. Alors, on a une question. Oui, alors on a une question du journal Le Monde. On va vous donner le micro. Une petite manip, c'est bon. Normalement, vous devriez avoir le micro. Oui, Adrien Pécou, au journal Le Monde. C'est une question que je voulais poser un peu plus tard, hein. Pour être honnête, je pensais que les questions allaient venir plus tard et que d'abord vous aurez un temps de parole, donc peut-être que la question est un peu prématurée. Mais je la pose aux techniciens et évidemment à la sportive. Si on regarde la composition des staffs, notamment en 2016, on voit qu'il y a pas mal de maîtres d'armes qui sont partis à l'étranger depuis 2016, maîtres d'armes français, hein, j'entends. Comment, en tant que technicien et en tant que sportif, vous expliquez ce départ assez significatif quand même de maître d'armes? Alors, on va partir sur la partie technicien déjà. Après, on fera l'athlète derrière. Écoutez, oui, c'est une question à laquelle on ne s'attendait pas forcément, mais on peut forcément y répondre aussi. Il y a eu quelques départs effectivement dans le passé. Je pense tout simplement parce qu'il y avait peut-être un manque de considération des entraîneurs à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle équipe qui arrive, qui est déjà en place, qui travaille. Et, euh, et le but du jeu maintenant, c'est effectivement de conforter nos entraîneurs parce que nous avons de très bons entraîneurs et c'est relativement insupportable qu'ils partent effectivement à l'étranger. Donc il faut savoir les garder, il faut savoir les bichonner un petit peu, si je peux me permettre. Voilà, mais pour l'instant, vous savez, on est ici, on ne pense pas à tout ça, on est à fond avec nos équipes à 200%. Et on verra par la suite, mais tout est fait pour l'instant pour que nos techniciens se sentent bien chez nous. Merci. Alors, on a une autre question de Romain Baheux pour Le Parisien. C'est bon. Au niveau de la bulle sanitaire, vous avez évoqué la préparation que vous faites avec les athlètes. Comment est-ce que vous les sensibilisez à ça? Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous rappelez des précautions? Et au-delà de ça, comment, on va dire, vous assurez euh, de conserver une bonne humeur malgré toutes ces contraintes? Corinne, tu veux expliquer ce que tu fais? Mais ça fait déjà un moment au final qu'on travaille avec le masque et les contraintes sanitaires. Donc c'est vrai que pour la préparation, ça n'a pas été un frein. On était tous ensemble et on a juste respecté les consignes et tout s'est passé dans la bonne humeur. Il faut dire qu'on a déjà démarré depuis bien longtemps à l'INSEP. Euh, Si vous vous souvenez, on a eu un petit souci il y a à peu près 2 mois qui nous a servi de leçon. On a eu un petit départ de cluster, ça c'est pas un secret. Et ça nous a servi parce que depuis, on a resserré les rangs, on a fait très attention, on a vu que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Et finalement, ça nous sert aujourd'hui parce que tout le monde est rentré vraiment dans le rang,
tout le monde sait ce qu'il a à faire et on a affaire à des gens très disciplinés. Et ça nous a facilité durant les derniers jours, notamment lors du stage qu'on a fait à Nishikatsura. Donc j'ai envie de dire, comme disait très justement Coraline, ce n'est plus un frein, ce n'est plus une excuse. On est tous logés à la même enseigne, mais je pense qu'on s'est quand même bien débrouillé, on a bien géré la situation tous ensemble. Merci. Alors maintenant, on a une question de Maureen Lehoux pour RMC. À vivre tes premiers jeux, tu les vis même. Comment s'est passé ton arrivée au village? Quelles sont tes sensations, tes impressions? Mon arrivée s'est très bien passée. J'étais très, très contente de découvrir le village et l'ambiance olympique. Et puis j'ai hâte de pouvoir tirer et me confronter aux étrangères. Merci beaucoup. Monsieur le Président, un petit mot pour conclure? Ouais, je vais conclure simplement. Je vais dire que, d'ailleurs, le directeur de l'équipe de France l'a dit, nous avons un potentiel de médaille, donc je ne peux que souhaiter à mes sportifs le meilleur pour eux. Comme je leur ai dit en stage, il ne faut pas que demain la main tremble, ou après-demain, que la main tremble, et il n'y aura pas de souci, la victoire sera là demain soir. D'ailleurs, quel est l'objectif pour la fédération? Alors les objectifs, vous savez, comme l'a dit, ça fait longtemps que nous n'avons pas de compétition, de repères. Donc moi, je sais que tout le groupe a un potentiel médaillable. Donc à partir de là, on ne peut que leur souhaiter tous d'avoir une médaille, de se battre et d'aller faire le mieux possible. Le nombre de médailles, je la compterai après le championnat. Maintenant, je vais les laisser, je ne vais pas leur mettre la pression. Je pense qu'ils sont en capacité de les faire.